Bonsoir, bienvenue sur votre émission de voyance préférée, Confidentiel. Vous êtes en direct sur la chaîne Astro Center TV. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif et je suis heureux d'être avec vous ce soir, bien sûr. Nous sommes le jeudi 9 janvier, il est 21h30. Nous sommes en direct, vous le savez, vous pouvez arriver en direct sur le plateau composant tout de suite le 3255 sans oublier d'appuyer sur la touche 2 lorsque vous êtes sur le serveur vocal. Nos amis belges le savent, ils ont un numéro de téléphone à composer. Pour eux, rien que pour eux, c'est le 0988 126. Si vous êtes un peu timide, vous pouvez, si vous le souhaitez, appeler le 01 75 75 10 10. Un de mes confrères ou une de mes consoeurs vous recevra pour une consultation tout de suite en privé, bien sûr. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, vous le pouvez aussi à ce même numéro 01 75 75 10 10. Mon identifiant est le 30 48. Alors, en régie, on me dit que c'est très calme, alors profitez-en, prenez vite votre téléphone au vol, composez tout de suite le 32 55, la touche 2. Et avant de prendre mon premier appel qui doit bientôt arriver parce que je vous attends au 32 55, je vais procéder au tirage pour le jeu de la carte qui vous permet de gagner 10 minutes de consultation. Et à l'issue de la consultation, c'est à ce moment-là que vous pourrez choisir la carte, effectivement. Alors je vous rappelle juste une petite chose pendant que je choisis cette carte du tarot de Marseille, que vous serez rappelé sous 15 jours quand vous gagnez la consultation. Si vous ne répondez pas, nous ne laissons pas de message sur le répondeur par mesure de confidentialité, mais ne vous inquiétez pas, nous vous rappellerons très rapidement. Alors, je viens de tirer cette fameuse carte. C'est ça. C'est fait. Et je vous rassure, nous sommes tous très en forme ici. Je vous attends au 32 55, la touche 2. Et j'accueille tout de suite mon premier appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, votre prénom s'il vous plaît? Isabelle. Isabelle, votre date de naissance? Le 6 Oui 10 73. 73. Alors, Isabelle, pendant que je me concentre sur votre date de naissance, posez-moi votre question, que j'entende bien votre voix pour me connecter avec vous, s'il vous plaît. J'aimerais savoir si je vais trouver un emploi stable en 2014. Professionnel. On a dit stabilité. Donc, ce que moi j'entends par stabilité, vous me dites si vous êtes d'accord avec moi, c'est un contrat CDI, un contrat au long terme. Hein. Alors, on va regarder un petit peu tout ça, Isabelle. J'ai l'impression qu'on n'est pas, si vous me permettez, sur une cause désespérée. Ça va se présenter effectivement dans le courant de l'année 2014. J'ai l'impression que là, vous êtes en train de bâtir quelques petites choses sur votre premier semestre 2014. Pour moi, il y a un contrat au long terme qui est signé. J'ai une période qui va peut-être pas vous convenir parce que c'est un petit peu large, mais entre juin et septembre. Parce que moi, ce qu'on m'explique, c'est que d'abord, on vous propose encore une fois un contrat à court terme. J'y vois là un CDD de 3 à 5 mois. Et ensuite, effectivement, vous aurez le CDI derrière. D'accord. C'est pas pour un remplacement, c'est une création de poste, mais effectivement au départ, ils ne peuvent pas se permettre de vous proposer un CDI dès le départ. Ils ont besoin. D'accord, donc c'est un CDD qui se transformerait en automatiquement. CDI. Automatiquement, en fait, ce CDD-là est un petit peu une fausse excuse, si je puis dire, pour contourner la loi et le droit du travail, pour effectivement avoir une période d'essai plus longue, si vous voulez. D'accord. Et vous savez dans quel domaine, dans quel secteur? Alors, moi, on a plus un univers de bureau. J'ai du travail d'équipe. J'ai quelque chose qui est... c'est dans le secteur privé pour moi. D'accord. Ça correspond plus à responsable d'un service qui pourrait être comme service de la direction ou assistante de direction. On a aussi, comment dirais-je, tout ce qui va être assistante commerciale ou ce genre de choses.
Mhm. Donc on a un univers qui est vraiment lié au bureau. D'accord. Par rapport à cette situation, Isabelle, moi, je peux vous dire une chose qui est assez importante, c'est que 2014, c'est une première étape pour vous. Pour moi, c'est une évolution qui va ensuite arriver sur 2015, plus sur 2016. C'est-à-dire que vous prenez un poste là qui vous sera ensuite proposé en évolution dès l'année 2015 et qui sera effectif aussi pour des évolutions en termes de responsabilité sur 2016. Donc là, vous avez vraiment 2 années et demie avec la moitié de l'année 2014 d'évolution. Ah bah c'est une bonne nouvelle. Donc, oui, c'est une bonne nouvelle, Isabelle. Mais simplement, là, il faut effectivement être encore un petit peu patiente et il ne faut pas baisser les bras si on vous propose d'abord un CDD. D'accord. Et j'ai déjà occupé ce poste ou j'ai déjà travaillé dans cette entreprise Non, ou... non, non. Par contre, vous faites bien de préciser ce point-là. Pour moi, effectivement, on a quelque chose qui correspond à, comment dirais-je, du bouche à oreille de direction, si vous voulez. Ah bon, d'accord. C'est-à-dire des entreprises dans lesquelles vous avez travaillé qui vont parler les unes aux autres et quand vous allez passer votre CV, effectivement, là, on va avoir quelque chose d'assez important. C'est-à-dire, quand je veux dire assez important, c'est que pour moi, ce bouche à oreille-là, votre CV, vous le déposez, la personne va contacter une personne qu'elle connaît dans l'entreprise dans laquelle vous êtes déjà passé par avant et donc, vous allez pouvoir avoir ce lien-là dans le travail que vous avez fait par le passé, vous sert pour l'avenir. Mais ce n'est pas une entreprise dans laquelle vous avez déjà travaillé. D'accord. Donc là, par rapport à la situation, on est quand même sur une bonne année 2014. Il faut juste qu'elle se mette en marche. Très bien. Et financièrement, pas de souci, parce que là, je suis un petit peu ric-rac. Là, vous allez effectivement trouver une chose dans votre CDD très prochainement. Donc ne vous inquiétez pas. Hein. D'accord. D'accord. Alors, c'est super, Isabelle, c'est très calme. Profitez-en pour, si vous le souhaitez, recomposer le 3255. Mais là, malheureusement, nous sommes arrivés au terme de notre consultation. Est-ce que vous allez pouvoir trouver la carte du tarot de Marseille qui est reposée devant moi pour gagner 10 minutes de consultation? Alors, le 21? Non, malheureusement, ce n'est pas le 21. En tout cas, je vous remercie de votre appel, Isabelle. Et puis, ne baissez pas les bras. Il y a quelque chose qui se met en place sur le premier semestre. D'accord, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci, au revoir. À très bientôt. Au revoir. Alors, vous êtes toujours en direct sur le plateau de Confidentiel. Je suis heureux de vous retrouver. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif. Il est 21h37. Nous vous attendons ici au 3255, la touche 2, avec grande impatience. Alors, vite, composez le 3255, la touche 2. Je suis là pour vous ce soir, sans support et bien sûr sans complaisance. Et je crois d'ailleurs que je vais prendre tout de suite un nouvel appel. Allô, allô, bonsoir. Bonsoir, Simon. Bonsoir. Oh, votre voix me dit quelque chose. Ah non, pas du tout. Non? Ok, d'accord. Bon, Ah oui, non, je m'excuse, Simon, oui. Ah non, c'est pas Simon, moi c'est Thomas. Thomas, excuse-moi. Ah ben écoute... Non, non, vous inquiétez pas, moi je croyais qu'on se connaissait, finalement on se connaît pas. Comme on dit, c'est ça? C'est un lapsus. Mais ne vous inquiétez pas, vous retrouverez Simon dans quelques semaines à peine, sur le plateau dans 15 jours, me dit-on. Hein. Non, donc, mais Thomas, je t'ai déjà eu au bout du fil. D'accord, alors, votre prénom s'il vous plaît. Voyez. Votre prénom? Alors c'est Edwige. D'accord. D-W-I-G-E. Oui. Votre date de naissance? Et le 2 mars 1951. D'accord. À Martigues. Martigues, oh, oui, le sud de la France. Alors... Eh ben oui, parce que si tu veux, j'accentue un petit peu. Hein. Oui, mais ça c'est normal, vous inquiétez pas. En tout cas, ça donne du soleil dans le cœur, donc c'est le plus important. Ah ben oui, le soleil est au-dessus des nuages. Hein. Alors, Edwige, quelle est votre question, s'il vous plaît? Bon, Edwige, elle voudrait savoir ce qui va se passer dans sa vie actuelle, dans les mois qui viennent. Alors, c'est sentimental, votre question, je suppose? C'est général. C'est général, d'accord. Alors, on va regarder ça un petit peu plus en détail, je vous demande un instant. Bon, déjà, là, le plus important, c'est que vous sortez d'une période de conflit, de dualité. Donc, c'est effectivement une situation qui est plus confortable pour vous à partir de mars-avril 2014. Alors, la dualité, elle est de quoi? De quel ordre? Alors, conflit-dualité, pour moi, sur l'année 2013 et qui termine sur le début du mois de mars 2014, c'est effectivement une notion où on aimerait que des choses se mettent en place, mais finalement, on n'est pas encore tout à fait prêt.
Ah, oui, mais je n'ai pas encore compris. C'est quoi la notion de quoi? De manière générale, dans votre vie, vous souhaitez que des choses se mettent en place, que des choses changent. On est bien d'accord? Oui, mais oui, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est vrai que c'est difficile à approfondir. Oui, je voudrais que ce qui s'est passé soit du passé et que le passé que ça se remette en place, oui. Oui. Alors, que le passé se remette en place comme ça, en claquant Non, des le doigts, passé, c'est du passé. voilà. Il ne peut pas se remettre en place en claquant des doigts. Effectivement, il y a plus une notion de renouveau sur 2014, pardon, pour pouvoir avancer de votre côté. Donc par rapport à votre situation, moi je n'ai pas un retour d'une personne de votre passé qui vous permet d'être sur une reprise, un nouveau départ. Pour moi, c'est vraiment une notion de renouveau. Donc il n'y a pas cette notion de passé qui revient. C'est justement quelque chose... Alors là, on va parler du renouveau. Voilà, on parle du renouveau, quelque chose de nouveau et qui se met en place. Voilà, alors ce fameux nouveau... Alors, ce renouveau, il arrive, comme je vous le disais, à partir de mars-avril 2014. Et effectivement, ça va vous permettre de réellement et définitivement classer cette notion du passé et de le mettre vraiment derrière vous, de fermer la porte, de tourner le chapitre et d'écrire un nouveau chapitre de votre vie. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, avec cette notion de conflit et de dualité intérieure de votre côté, on n'a pas encore fermé la porte du passé. Le passé est encore dans votre esprit et ne vous permet pas d'avancer. Hein ? Donc là, effectivement, il faut attendre mars-avril pour que les choses commencent à bouger et que les choses avancent de votre côté. Mais en tout cas, sachez une chose, c'est que ce trimestre-là, qui est donc le deuxième trimestre 2014, il est important parce qu'il va falloir que vous ouvriez votre esprit pour que les choses puissent venir aussi à vous. C'est un moment où vous aussi, vous devez, entre guillemets, faire un petit effort pour aider la vie, pour que les choses se mettent correctement en place. Mais c'est quoi ce petit effort? Parce que... Eh bien, comme je vous le disais, c'était ouvrir les possibilités, c'est-à-dire ouvrir votre esprit et accepter quand quelque chose se présente à vous, l'accepter. Parce que souvent, par peur, vous bloquez. D'accord. D'accord. Là, je comprends mieux. Parce Donc, qu'effectivement, j'appréhende ce renouveau. c'est normal parce qu'effectivement... Je me suis fait bien comprendre. Hein. Oui, mais c'est normal parce que le passé n'est pas forcément toujours des plus heureux, il y a des choses négatives qui ressortent et effectivement, vous avez peur que ce négatif se reproduise. Donc, c'est tout à fait normal que vous ayez peur. Tout le mettre à zéro, effectivement. Hein? Mais ce n'est pas parce que ça s'est passé dans le passé que ça va se reproduire vers l'avenir. Donc, il faut aussi de votre côté vous dire que ce n'est pas une répétition du passé, c'est un renouveau. Pas une répétition. C'est bien ce qui est en train de s'instaurer. Voilà, tout à fait. Là, vous êtes en train de rentrer dans cette phase-là, qui est une phase importante pour vous. Donc, ne baissez pas les bras, vous êtes dans la bonne direction. Maintenant... Je n'ai pas de faire l'introspection non. Et que les choses vont aller dans le bon sens du terme. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Vous êtes en évolution, en renouveau, donc ça, c'est le plus important. D'accord ? Voilà. Et c'est un renouveau positif. Oui, tout à fait. Malheureusement, nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation. Vous pouvez, si vous le souhaitez, recomposer 3255. Excusez-moi, Thomas, c'est pas grave, mais bon... ce serait éventuellement... Ça va aller. Voilà, 2014 va être bonne pour ma pomme. Tout va bien se passer sur 2014, ne vous inquiétez pas. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines, ne vous inquiétez pas. En tout cas, Edwige, je vous remercie de votre appel. Avant de raccrocher, s'il vous plaît, peut-être vous allez gagner la consultation de 10 minutes en trouvant la carte du tarot de Marseille qui est reposée devant moi. Aïe, aïe, aïe. Alors, quel est ce chiffre? Attention, on est sur les starting blocks, on attend. Aïe, 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 aïe. Oui, et donc je vous écoute. La bonne étoile, 3. Non, ce n'est pas le 3 malheureusement. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée. Restez positifs, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci Thomas. Au revoir, à bientôt. Bonne soirée Thomas, bonne année 2014. Merci, vous de même, au revoir. Alors je vous rappelle qu'il y a un seul et unique numéro pour arriver sur le plateau. Vous le sentez, c'est la bonne humeur ce soir qui prime. C'est le 32 55, la touche 2. Si je ne m'abuse, il est 21h44 et vous avez
mes chers amis belges, un numéro qui vous attend, parce que je ne vous ai encore pas eu depuis le début de l'année. C'est le 0900 88 126. Alors vite, composez le numéro, parce qu'il s'affiche juste là, voilà. Il vous attend. Alors vite, 3255, la touche 2 pour les autres. Je vous attends avec impatience. La consultation de 10 minutes est toujours à gagner, pendant que je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Bienvenue. Oui, bonsoir. Alors, votre prénom, s'il vous plaît. Oui, je m'appelle Zora. Zora. Z-O-H-R-A. H-R-A, parfait. Votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 1er mai 1968. 1er mai 68. Ah, ça, c'est un jour sympa, ça, le 1er mai. Oui. Alors, je vous souhaite d'abord une très belle année 2014, bien sûr. Ben, pareil, merci. Je vous souhaite une bonne année. C'est gentil. Alors, je vous écoute pour votre question, Zora, s'il vous plaît. Voilà. Alors, moi, c'est une question sentimentale. Alors, sentimentale. Y a-t-il une personne à aborder, Zora? Oui, c'est une personne que je vis avec, ça fait 12 ans, et j'aurais voulu savoir, est-ce qu'on a encore du chemin ensemble? D'accord. Alors, il s'appelle Abdel Malik. Abdel Malik. Il est né le 27 octobre 1969. 69, hein? Oui. Alors, c'est une question effectivement sentimentale un peu particulière. Oui. Parce que pour moi, ce qui se passe au niveau de Malik, c'est beaucoup d'interrogations. Un caractère extrêmement dur. Oui. Et quelqu'un extrêmement, comment dirais-je, extrêmement stressé, extrêmement angoissé sur son devenir de manière générale. D'accord. Par rapport à moi ou Non, c'est général, hein, c'est général. Je vous demande juste un petit instant, je voudrais regarder quelque chose. Oui. Pour moi, c'est beaucoup de questionnements, beaucoup d'interrogations. Il a tendance à remettre en cause votre relation, si je ne m'abuse. Pas à ma connaissance. Vous le savez pas, d'accord, ok, excusez-moi, je pensais que vous le saviez. C'est quelqu'un qui, en permanence, remet en question, alors peut-être simplement dans sa tête, c'est peut-être un simple état d'esprit, mais remet en question en permanence sa vie sentimentale, sa vie professionnelle, et effectivement, il se déstabilise tout seul par rapport à cette situation. Alors, pour moi, je n'ai pas de rupture définitive, je n'ai pas de séparation définitive, mais effectivement, un petit peu une attitude de Abdel Malik où il avance, il revient, il sait pas, on a l'impression qu'il ne sait pas toujours trop ce qu'il veut. D'accord. Hein? Donc effectivement. Et moi, par rapport à cette situation, comment je réagis? Alors, effectivement, par rapport à la situation, j'aurais plutôt tendance à vous dire que vous essayez de rester calme et vous essayez de pas trop bouger pour que ça change pas trop la situation, mais que votre relation puisse continuer dans le temps. D'accord. Pour vous, c'est plus le jeu de l'apaisement. Je vous sens plus dans une attitude d'apaiser les choses. Oui. Hein? Donc, pour moi, si vous voulez, là, par rapport à Abdel Malik, je n'ai pas de contrariété particulière, mais réellement quelqu'un qui continue à avancer tout doucement, même si effectivement, il remet en question régulièrement sa vie de manière générale, c'est quand même quelque chose qui continue petit à petit. Par contre, on me dit quand même quelque chose tout de suite là, on me dit que lui, il a quand même des choses à régler de son côté. Dans quel domaine? Dans sa vie, de manière personnelle. Il y a quelque chose qui n'est pas... réglé. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé comme de la paperasserie. Il n'y a pas une relation passée où il était marié, où il y a eu des papiers qui ont été faits? Non, à ma connaissance, non. Parce que moi, on me dit qu'il y a des papiers en suspens là, par rapport à une relation du passé. Ah. Donc peut-être, effectivement, il y a quelque chose à gratter là-dessous. Mais en tout cas, surtout ne vous emballez pas, ne vous inquiétez pas. Il y a une situation qui est positive, c'est que vous continuez dans la relation, vous avancez et ça avance sur du constructif. D'accord. Donc il n'y a rien de solide, il n'y a rien de sûr. Si, justement. Ah. Si, justement, ça continue à avancer, concret, ça se stabilise et on va sur du long terme. Donc oui, ça se stabilise. Tout doucement, mais sûrement. Comme je vous disais, vraiment petit à petit. D'accord. Et ça, c'est pas ma nature à moi, ça, petit à petit. Ah ben oui, mais si Abdel Malik est sur votre chemin, c'est pour vous apprendre quelque chose. Et vous êtes sur le chemin d'Abdel Malik pour lui apprendre quelque chose. Tout à fait. Mais donc, c'est toujours Abdel Malik qui gagne. Ah ben oui. D'accord. Oui, parce que finalement, vous êtes comme deux aimants, si vous voulez. Même s'il y a d'autres personnes qui passent dans votre vie, vous êtes deux aimants. Et donc, effectivement, à chaque fois, même si vous vous éloignez, vous vous rapprochez. D'accord. Donc, c'est le grand amour.
Alors, je ne sais pas si on peut parler de grand amour, en tout cas, c'est une relation au long terme pour vous. D'accord, très bien. Hein. Donc, nous sommes arrivés au terme de notre consultation. Zora, peut-être vous allez pouvoir gagner 10 minutes en trouvant la carte qui reposait sur la table devant moi. D'accord. Alors, quel chiffre il y a un chiffre à donner, non? Ah oui, vous avez un chiffre entre 1 et 22. Je dirais le 18. Alors non, ce n'est pas le 18 malheureusement. En tout cas, Zora, restez positive et apprenez la patience. Très bien, merci beaucoup. Bonne soirée, bon courage. Au revoir. À Merci, bientôt, au revoir. Alors nous allons marquer une courte pause, il est 21h50. Je vous attends au 3255, la touche 2. On me confirme qu'il y a de la place, alors vite, vite, vite. 3255, la touche 2. Et pour nos amis belges, 0900 88 126. À tout de suite. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Vous êtes de retour avec moi sur le plateau de Confidentiel. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif. Vous le savez, ma spécialité, c'est bafouiller. Eh bien, je ne déroge pas à la règle en 2014. En attendant, il y a une chose que vous devez faire qui ne nécessite pas de bafouiller. C'est le 3255, la touche 2. Je vous attends avec impatience sur le plateau. Il y a de la place, vous avez pu le constater. Isabelle qui est arrivée en première, Edwige, Zora n'ont eu aucune attente. Donc vite, composez le 3255, la touche 2. Je vous attends avec impatience. Je me permets juste de redonner le numéro de téléphone de nos amis belges, c'est le 0900 88 126. Il y a toujours la consultation de 10 minutes à gagner. Alors vite, le 3255, la touche 2, et vous arrivez sur le plateau de Confidentiel comme cette personne. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je suis Marielle. Marielle. Oh, votre... On a déjà échangé ensemble, Marielle. Je sais pas. D'accord. Il me semblait. Bon, alors, comme d'habitude, je peux tout à fait me tromper là-dessus, hein, c'est possible. Marielle, je vous souhaite une excellente année 2014. Oh, merci beaucoup, vous de même. Merci. Je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance. Alors, 6 mars 1966. D'accord. Quelle est votre question? Alors, j'aurais aimé savoir si je vais retrouver mon travail ou si je vais m'orienter vers un autre projet professionnel. Alors, moi, tout de suite, là, on me dit projet professionnel. Je n'ai pas de retour en arrière. Ah, d'accord. Parce que effectivement, là, il y a un conflit, il y a un problème, hein, actuellement. Oui, tout à fait. Non, pour moi, il y a vraiment une notion de nouveau, de projet, de nouvelles perspectives, d'évolution, de passion, d'intérêt. Et je le ressens pas comme une passion, votre ancien travail, si je puis dire. Pourtant, si. C'était vraiment quelque chose que j'aimais faire. Oui, mais aimer et aimer passionnément, pour moi, c'est pas pareil. Ah, parce que là, le problème, c'est que je sais pas trop vers quoi m'orienter. Bon, c'est difficile pour moi. Est-ce que vous avez déjà envisagé la notion d'aide et d'accompagnement aux autres? C'est tout à fait ça. C'est ce que j'envisage. Eh ben, allez-y. Allez-y. J'ai envie de vous dire pourquoi vous attendez. J'attends parce que bon, j'attends que la NPE, justement, pour l'emploi, me donne voilà, la possibilité de le faire. Oui, mais ça ne vous empêche pas d'envisager, de préparer, entre guillemets, un plan d'action lorsqu'effectivement cette institution aura accepté votre dossier. D'accord. Parce que j'ai un problème, mais bon, si vous voulez, pour pouvoir aller de l'avant, il faut que j'ai une réponse de mon ancien employeur. Oui, alors, je suis d'accord avec ça, Marielle, mais comme je vous le disais, ça ne vous empêche pas, là, actuellement, de plus ou moins poser sur papier comment vous voudriez le faire, dans quelle direction, quels sont vos plans d'action, et ainsi de suite.
Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous permettrait de vous focaliser là-dessus, ça vous permettrait de vous projeter là-dessus et finalement d'avoir moins de difficultés par rapport au fait que vous ne repreniez pas votre emploi précédent. D'accord. Il faudrait en fait que vous organisiez ça pour ne pas nager en eau trouble comme un cher poisson le fait si bien, mais effectivement plutôt poser des choses un petit peu à la manière cartésienne pour que vous puissiez vous conditionner entre guillemets comme ça. Parce que voilà, le problème, c'est que je sais qu'on ne peut pas en parler, mais j'attends une décision judiciaire. Oui, ça Voilà. je l'avais vu et c'est pour ça que je vous ai dit, pour moi, Oui. par rapport à votre situation, vous ne pourrez pas faire marche arrière malgré le résultat, quel qu'il soit, que je ne peux pas aborder. Mais effectivement, derrière, on a un nouveau projet qui se monte et qui est tourné vers l'aide aux autres et l'accompagnement aux autres. Et pour moi, en fait, vous devez prendre ce temps-là, janvier, février, pour travailler, entre guillemets, sur papier, sur ce projet-là, pour pouvoir être prête dès que les choses se débloquent de votre côté. Parce qu'elles se débloquent au mois de mars-avril, pour moi. Ah, super. Donc c'est pour ça que j'essaye de vous dire, mettez-vous, entre guillemets, au travail tout de suite maintenant pour préparer votre projet. Parce que c'est pas quand on va vous dire « OK », qu'il va falloir commencer à s'y mettre. Là, si vous vous y mettez maintenant, vous gagnez quasiment 2 mois. D'accord. Donc, c'est 2 mois. On ne vous dit pas de faire 7 heures, minuit en permanence sur ce dossier. Mais effectivement, commencez à poser vos jalons d'une certaine manière pour que vous puissiez, dès que ça s'ouvre, y aller directement et ne pas attendre. Est-ce que vous voyez que ça se rapporte au point de vue un petit peu médical? Parce Alors, que j'ai un projet. Je suis désolé, malheureusement, Marielle, la régie m'informe que nous sommes arrivés au terme de notre consultation. Oh, dommage. Vous pouvez, Je vous remercie beaucoup. mais si vous le souhaitez, vous pouvez recomposer le 3255 ou m'appeler pour un rendez-vous, bien sûr en dehors de l'émission, au 01 75 75 10 10. Mon identifiant, c'est le 3048. J'ai besoin que vous me donniez un chiffre, Marielle, pour gagner la consultation de 10 minutes. Allez, le 6. Eh bien, félicitations. Félicitations. C'est vrai? Effectivement, félicitations. C'est la carte numéro 6. Je vous félicite, Marielle. Je vous souhaite une excellente soirée. Ne raccrochez pas, nous allons faire tout de suite une courte pause. Chers téléspectateurs, composez vite le 3255, la touche étoile. Je vous attends avec impatience et Marielle, ne raccrochez pas. À tout de suite. D'accord, bonne soirée, au revoir. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Vous êtes de retour sur le plateau de Confidentiel. J'espère que vous avez fait composer le 3255. Il est 21h58. Je vous rappelle qu'il nous reste donc 1 heure et 2 minutes d'émission. Je vous rappelle aussi que notre question confidentielle, c'est dans 5 minutes. Alors composez 15 minutes, pardon. Alors composez rapidement le 3255, la touche 2. Je vous attends avec impatience et nos amis belges, vous le savez, je vous le répète assez comme ça. Vous avez un numéro de téléphone, c'est le 0900 88 126. Alors vite, à vos téléphones, je vous attends avec impatience. La soirée est calme, vous n'avez pas d'attente. N'hésitez plus, prenez votre téléphone pour une consultation sans support et bien sûr sans complaisance pendant que j'accueille tout de suite un nouvel appel. Allô, allô, bonsoir. Bonsoir Thomas. Bienvenue. Bonne année. Merci, vous de même. Je vais prendre votre prénom, s'il vous plaît. Alors Laetitia, Laetitia. le 16 06 84. 16 06 84, d'accord. Quelle est votre question? Alors j'appelais pour le professionnel. Je voulais savoir comment va évoluer ma vie professionnelle. Alors déjà, là, j'ai l'impression que sur 2014, vous attendez que quelque chose bouge, que quelque chose se mette en place. Vous avez beaucoup d'espoir sur 2014 pour qu'enfin votre situation, cette monotonie, soit rompue. Oui, tout à fait. Donc, c'est quelque chose qui va se mettre en place. D'accord. J'ai une évolution qui arrive fin avril, début mai. D'accord. On me dit deuxième quinzaine d'avril ou première semaine de mai. Oui, ok, d'accord. Ce
qu'on me dit par rapport à cette question professionnelle, c'est que vous êtes dans une avancée, une évolution, un renouveau. Il y a plein de mots qualificatifs très positifs. D'accord. Donc, D'accord. j'arrive... En fait, j'ai un projet et j'ai peur de me lancer. Donc voilà, ça serait pour partir moi toute seule. J'ai envie de vous dire que vous pouvez avoir peur, hein, mais je pense que tout le monde qui se lance a peur. Oui. Ou alors, c'est de l'inconscience. C'est-à-dire qu'on n'a pas peur, on y va, voilà. Mais Tout à fait. il y a un moment donné où, quand vous vous lancez, on a tous peur quand on se lance, quel qu'il soit. Donc, voilà. Il ne faut pas non plus foncer tête baissée comme un rhinocéros. Le plus important, c'est que vous avez à la clé quelque chose de positif pour moi. Et que c'est maintenant qu'il faut se lancer. C'est maintenant qu'il faut y aller. D'accord. D'accord. Parce que là, si vous voulez, pour moi, je vous explique un petit peu sur quoi je me base pour vous professionnellement, parce que j'ai effectivement cette information médiumnique, mais j'ai aussi surtout la numérologie là, par rapport à votre date de naissance qui est excellente. Je vous explique. Là, vous êtes en année 9. Fin de cycle, hein. En numérologie, c'est des cycles de 9 ans. Vous êtes en fin de cycle, vous êtes à l'année 9. Vous allez passer en année 1 à partir de votre anniversaire du mois de juin. On classe quelque chose du passé pour arriver sur du renouveau. Donc forcément, s'il y a un truc à faire, c'est cette année. Ok. D'accord ? Alors, vos peurs, c'est une manière de les apprivoiser. Mais qu'est-ce qui vous fait peur ? De vous planter ? Vous n'avez pas confiance en vous ? Ça, Oui, c'est ça. j'ai envie de vous dire, c'est votre problème. Et c'est à vous de gérer ça. C'est à vous de gérer pourquoi vous n'avez pas confiance en vous. Oui, tout à fait. Hein ? Tout Non, mais à ça, fait. c'est normal. Je vous chambre un petit peu, il ne faut pas Oui, m'en je vouloir. sais bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous arrêtez à votre peur, vous ne faites rien. Oui, mais, Vous- mais je me lance, hein, je compte me lancer. Hein, Mais oui, ça, mais c'est sûr. vous avez les compétences, vous avez l'envie, vous avez juste besoin de quelque chose, c'est quand vous ne savez pas, trouvez les bonnes personnes pour vous conseiller. Ne cherchez pas dans votre coin toute seule. La D'accord. meilleure solution pour vous en sortir, quand vous ne savez pas, vous faites appel à un professionnel qui peut répondre à votre question. Je ne suis pas en train de vous D'accord. dire, venez voir un médium, je vous parle d'un professionnel. Par exemple, Tout à sur fait. l'aspect comptable, si vous avez un truc qui ne vous va pas, vous voyez un expert comptable. Si sur le domaine juridique, vous n'appelez pas un médium, vous appelez un avocat ou un juriste, d'accord ? D'accord. Hein ? Donc là, par rapport à la situation, j'aurais tendance à vous dire, pour moi, Je vais y arriver, quoi. j'ai pas d'inquiétude pour vous. Alors oui, en termes de chronologie, on va travailler jusqu'au mois de mars à peu près à l'organisationnel, la mise en place, la paperasserie, le machin, le truc, le bidule. Et puis Ouais. là où on est super bien, c'est à l'automne, parce qu'à l'automne, vous avez déjà commencé, vous vous sentez à l'aise, vous commencez à prendre vos repères. Donc, on est bien, on est bien. C'est 2014, on est bien Tintin, on y va, allez hop, c'est fait. D'accord. D'accord ? Moi, Super. franchement, je ne vois pas ce qui ne peut pas marcher. Vous recommencez, vous allez commencer un nouveau cycle. Enfin, il y a des bonnes énergies. Votre signe astro, il n'est pas mauvais sur l'année 2014. Enfin, voilà, il y a tout. Bon, ben super alors. Hein ? Donc, on y va ? Ben super. Allez, On y va on alors. se motive, Laetitia, on baisse pas les bras, on y est, on est bon. Ben, voyez, on a bien fait de se souhaiter maintenant et tout de suite une bonne année 2014. Ben tout à fait. Je vous souhaite une excellente soirée, Laetitia. Prenez soin de vous et maintenant, faut foncer, faut y aller. Merci, à vous aussi, bonne soirée. Merci, à très bientôt. À bientôt, Au revoir. Alors, vous le savez, je vous le répète en permanence, il est 22h03, il y a de la place, vous pouvez composer le 3255, la touche 2, parce que je vais me retrouver tout seul en direct sur l'émission, ça va pas le faire. Alors vite, composez le 3255, la touche 2, on est au début de l'année 2014, j'ai plein de choses à vous dire, plein de choses à vous apporter. N'oubliez pas que vous pouvez aussi composer le 0900 88 126 depuis la Belgique. Alors, je vous attends, mais que faites-vous ? Ah, si, je crois que j'ai un appel. Allô, bonsoir. Bonsoir Thomas et mes meilleurs voeux. Merci, vous de même. C'est Gilbert. Alors, s'il vous plaît, je vais prendre votre prénom, s'il vous plaît. Gilbert. Gilbert. On s'est déjà eu, Gilbert ? Oui, oui, oui. D'accord. Alors, Gilbert, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît ? Le 13 au 11 58. 11 58. Quelle est votre question ? Sentimental. Sentimentale. Le prénom de la personne ? Il n'y en a pas. Sentimentale, d'accord. Vous voulez savoir quand est-ce qu'il y a une rencontre sentimentale, c'est ça ? Voilà, c'est ça, ouais. On avait déjà parlé de ça, non ? Oui, je D'accord. crois.
Ma mémoire joue défaut, je vais être très honnête avec vous, comme je ne note jamais rien des consultations. Ce qui est marqué là, c'est juste le prénom et la date de naissance et la question. Après, ça part à la poubelle, hein, bien sûr, en petits morceaux. Donc, je ne me rappelle pas de ce qu'on a vu la dernière fois. Par contre, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une certaine évolution, une certaine avancée. Votre patience est mise à rude épreuve, généralement, hein, sur l'univers sentimental. Vous avez besoin d'être rassuré dans une relation sentimentale. Il vous faut en même temps du temps pour vous sentir sécurisé. Vous êtes quand même quelqu'un qui a un petit caractère, quand même, si vous pouvez me le permettre, Gilbert. Oui, tout à fait. Voilà. Hein, un petit peu. Enfin bon, on a besoin de tous avoir un petit peu de caractère quand même. Ce qui explique que ça peut effrayer effectivement face à vous. Hein. Enfin, effrayer, tout est relatif. Hein. Pas un monstre, hein, c'est pas du tout ce que je dis. Mais effectivement, vous avez un caractère bien placé, puis quand vous avez quelque chose à le dire, vous passez pas par Marseille pour aller à Paris. Hein. Non, pas du tout. Voilà. Donc effectivement, ça surprend, ça peut surprendre. Par rapport à cette situation, de toute façon, sur l'année 2014, il y a une certaine évolution. Alors en termes de temps, ça reste assez flou pour moi. On me dit qu'effectivement, sur le printemps, il y a une rencontre, qu'il y a un univers avec de la musique, des gens que vous connaissez. Et ensuite, il y a quelque chose qui se met en place pendant l'été et juste avant votre anniversaire. En tout cas, une chose est sûre, c'est que pour moi, vous ne passez pas votre anniversaire célibataire de 2014. D'accord. Hein, dans cette évolution, mon cher Gilbert, j'ai quand même un prénom qui ressort, mais je ne suis pas sûr du prénom, j'aurais plutôt tendance à vous dire la première lettre. C'est F comme Francine, comme Françoise, quelque chose comme ça. Oui, d'accord. Quelqu'un du même âge que vous, parce que s'il y a un an de plus ou de moins, c'est le maximum. D'accord. On est vraiment proche en termes d'âge. Quelqu'un d'extrêmement dynamique, parce qu'il faut aussi vous suivre. D'accord. Vous n'êtes pas trop d'un caractère à être mou, donc il faut effectivement quelqu'un de très dynamique et qui ait de la pêche. Alors, je pense que tous les deux, dans ce que je vois, vous êtes quand même tous les deux très dynamiques. Je pense que vous allez vous fatiguer mutuellement, en fait. D'accord. On sent que ça y va, il n'y a pas de problème. Hein. D'accord. Par rapport à la situation, écoutez, pour moi, une longévité évidente. Simplement, si je puis vous donner un conseil, mon cher Gilbert, ne vous précipitez pas. Essayez, s'il vous plaît, par pitié, d'apprendre la patience. Essayez. D'accord. Hein, d'accord. Je pense que ça vous parle, là, ce que je suis en train de vous dire. Oui, hein. oui, tout à fait. C'est tout à fait moi. Voilà. Mais bon, après, dans votre évolution, il y a quelque chose de sain, de simple, de concret. C'est quelqu'un qui aime bien prendre soin d'elle. C'est quelqu'un qui, attention, je ne parle pas superficiel, mais qui prend soin d'elle parce que son image reste aussi importante pour aussi vous plaire et puis entretenir certaines choses. Donc, effectivement, pour moi, Gilbert, on a quelque chose de sain et de bien. Malheureusement, là, on va faire appel à votre patience. D'accord. D'accord. Ouais, Donc, d'accord. juste une autre petite information qu'on me donne. Oui, bon, a priori, c'est quelqu'un qui va être grand-mère en 2014. Ça vous fait peut-être une belle jambe de savoir ça. On me dit, je répète bêtement, merci au guide qui me donne cette information. Mais voilà. Écoutez, Gilbert, on est quand même dans une bonne énergie, dans quelque chose de sain. Il faut juste que les choses se mettent en place. D'accord ? D'accord. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée, Gilbert. Bon courage. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Merci beaucoup. De rien. Alors, nous allons marquer une courte pause. Il est 22h08. Merci la régie. Mon petit cerveau a du mal. Et oui, si vous le savez, je suis un homme. J'ai du mal à faire 50 000 choses en même temps. Alors, il est 22h08. Je vous invite à composer tout de suite le 3255, la touche 2, puisque je reviens dans quelques instants après cette courte pause. À tout de suite. Un conflit familial, une séparation difficile? Consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel.
Vous êtes toujours en direct, j'espère que vous n'avez pas zappé, que vous êtes toujours sur Astro Center TV. Bien sûr, c'est toujours votre émission de voyance préférée confidentielle. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif. Je vous attends sur le plateau tout de suite au 32 55, la touche 2. Bien sûr, c'est sans support et sans complaisance. Ne comptez pas sur moi pour avoir de la complaisance. Sinon, tournez votre chemin. En tout cas, je vous attends au 32 55, la touche 2 avec impatience. Et comme vous le savez, je vous l'ai indiqué tout à l'heure, c'est maintenant l'heure de notre question confidentielle. Allô, bonsoir. Bonsoir, alors ne me donnez pas votre prénom parce que je suis Mister Bourde et je vais le lâcher. Comme on est pendant la question confidentielle, ça n'aura plus aucun intérêt. Donc donnez-moi juste votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 3-8 Pardon, avril, excusez-moi, je suis dur de la feuille. Alors, hop. Donc, pendant que je me concentre sur votre date de naissance, posez-moi votre question, s'il vous plaît. D'accord, rencontre. Alors, je récapitule auprès de nos téléspectateurs qui ne vous entendent pas. Vous souhaitez savoir si vous allez faire une rencontre sentimentale. Donc, on va regarder ça un petit peu en détail. Alors vous, directement, je vous dis une chose, il vous faut effectivement une personne, un petit peu comme Gilbert avant la pause, quelqu'un avec un petit peu de caractère. Hein, parce que vous avez de la suite dans les idées, il faut que les choses avancent, que les choses bougent. Donc effectivement, j'ai quand même quelqu'un avec un petit caractère. Ça, c'est plutôt positif. En termes de temps, on parle plus pendant l'été. À partir de juin jusqu'à fin août, il y a une nouvelle rencontre, quelque chose qui se passe là. Avant, j'ai plutôt le retour d'une personne sur mars-avril qui ne vous fait pas trop plaisir parce que c'est une personne qui revient en contact avec vous et voilà, vous n'avez pas envie, donc vous êtes très clair, vous décidez de tourner la page et cette personne reste dans le passé. Hein. Mais effectivement, pour le renouveau, la rencontre sentimentale, quelque chose de nouveau, pour vous, c'est à partir de juin jusqu'à fin août que là, il y a une nouvelle rencontre. D'accord ? Par rapport à cette situation, c'est quelqu'un qui sera juste séparé. Quelqu'un qui est dans une démarche pas très claire au départ parce que vous avez l'impression que cette personne ne sait pas ce qu'elle veut. Est-ce que c'est vraiment une rencontre comme ça, fortuite? Est-ce que c'est une relation constructive? Est-ce que c'est autre chose? Donc, on a quelqu'un qui ne sait pas vraiment comment se positionner au départ. Il va falloir attendre à peu près 3 à 6 semaines pour sentir que la personne finalement, elle est là, ça y est, elle rentre dans la relation, elle se met en place et on est sur quelque chose de concret. Donc, pour moi, c'est une relation qui va être constructive et au long terme, mais c'est avant tout et surtout pour vous un renouveau, parce que vous vous rendez compte que finalement, quelqu'un peut se positionner dans une relation concrète avec vous, sans forcément être dans une situation, je dirais, indécise ou dangereuse pour vous. Ah ben, de toute façon, c'est quelqu'un qui est juste séparé. Hein. Donc pour moi, ça, c'est pas un problème. Mais si vous voulez, c'est quelqu'un qui doit encore vraiment se positionner et classer les choses dans sa tête. Comme c'est tout frais, cette séparation, forcément, on y pense encore. Hein. On est tous des êtres humains. Et il faut un petit peu de temps pour que les choses se classent, se cadrent. Donc effectivement, c'est pour ça que je vous dis, il va falloir attendre 3 à 6 semaines après votre première rencontre pour pouvoir avoir quelque chose plus clair, en tout cas quelque chose qui soit net et qui vous rassure par rapport à cette situation, que ce ne soit pas finalement une relation de courte durée. Alors oui, c'est quelqu'un qui est dans votre région, hein, parce que pour moi en termes de transport, on est à moins de 15-20 minutes de transport de chez vous. Donc oui, c'est quelqu'un dans votre zone géographique qui n'a pas de transport à faire de folie. Alors, là, il faudrait prendre un petit peu votre télescope pour voir très très loin parce que c'est quelqu'un qui vient de très loin hein, dans la situation présente. C'est-à-dire que pour moi, c'est quelqu'un, vraiment, on parle vraiment dans une notion de 20 à 30 ans en arrière. C'est dans ces eaux-là, hein, parce que là on est très très loin, hein, donc c'est pour ça que je vous disais choper votre télescope, parce que c'est très loin et je ne peux pas être super précis en termes de... Voilà, je dis 20-30 ans, c'est une moyenne pour que vous puissiez vous positionner, vous de votre côté. Mais effectivement, ce retour-là,
Ça va pas être quelque chose qui vous emballe dans le sens où vous sentez bien que la personne, elle revient plus nostalgique qu'autre chose et pas dans une optique de se projeter vers l'avenir. Donc pour moi, si vous voulez, il faut être dans une optique de savoir vraiment ce que vous voulez comment vous voulez vous positionner. Est-ce que vous voulez être dans une démarche, vous, de renouer avec un passé qui finalement ne vous apportera pas grand-chose, ou est-ce que vous libérez la place pour la nouvelle rencontre dont je vous parle? Donc pour moi, effectivement, ce n'est pas forcément une situation idéale. De ce retour, parce que ça va mettre beaucoup de choses en question dans votre tête, mais vous allez être assez clair là-dessus, et ce sera plus sur une nouvelle rencontre que vous pourrez avancer après pendant l'été. Oui, je suis toujours là, vous m'entendez? Ah voilà, non. Non, vous inquiétez pas. Certaines fois, ça coupe ou les liaisons téléphoniques, c'est comme ça. Ou peut-être la ligne est habitée par quelqu'un. Mais en tout cas, par rapport à la situation, j'aurais tendance à vous dire qu'il faut que vous restiez positive, concrète, nette et claire. D'accord ? Tout à fait. Tout à fait. Malheureusement, nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation. Donc, si vous voulez, vous pouvez renouveler votre appel. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir continuer la consultation. Je suis navré. Donc, n'hésitez pas à rappeler, il n'y a pas trop d'attente. Je vous souhaite une excellente soirée et bon courage. À très bientôt. Au revoir. Alors, que faites-vous? Vous êtes en train de préparer du saumon fumé? Moi je vous attends là. J'ai pas de foie gras, j'ai pas de saumon fumé, j'ai rien. Mais moi, je vous attends au 3255, la touche étoile. Alors vite, maintenant, vous composez le 3255, la touche 2. Il est 22h15. Je vous attends en direct, sans support et bien sans complaisance, malheureusement pour vous. Mais ça ne vous empêche pas, chers amis belges, de composer le numéro qui s'affiche juste en bas ici. C'est le 0988 126. Alors vite, à vos téléphones. Je vous attends pendant que je prends un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Luc. Luc. On s'est déjà eu, Luc? Non, pas du tout. D'accord, alors je vous souhaite la bienvenue et je vous souhaite surtout une excellente année 2014. Ouais, de même. Meilleurs vœux. Merci, c'est gentil. Alors je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance. Alors le 9 07 70. 70, super. Alors Luc, pendant que je me concentre sur votre date de naissance, posez-moi votre question, que j'entende bien votre voix. Voilà, je voudrais savoir si j'aurais un changement professionnel. Alors, vous avez déjà commencé à opérer des éventuels changements professionnels. Ça n'a pas encore porté ses fruits, mais que ce soit 2013 ou 2014, vous êtes sur 2 années professionnelles assez importantes. Donc pour moi, j'aurais tendance à vous dire que le professionnel, il ne faut pas s'inquiéter. Il faut juste être patient. Ça, c'est un de vos défauts. La patience, ça a un peu de mal. D'accord. Parce que je vous explique. Là, vous êtes en train de semer ce que vous allez récolter dans le courant de l'année. Alors pour moi, j'ai plus sur mai-juin à peu près, avril-mai-juin, deuxième trimestre 2014. C'est là où ça va porter ses fruits. C'est là où vous allez pouvoir avoir du renouveau. Je sens que moi, on vous, comment on appelle ça? On vous fait confiance, on vous reconnaît à votre juste valeur et finalement, ce que vous attendiez depuis un moment se met en place. D'accord. À vrai dire, je souhaiterais quitter mon emploi et travailler pour moi-même en fait. Alors, je vais être très clair, c'est pas ce que je vois tout de suite. D'accord. Pour moi, il y a d'abord une évolution, un truc à faire en plus là dans l'endroit où vous êtes. D'accord. Je vais vous parler de ce changement professionnel après. Mais pour moi, d'abord, là, il y a d'abord une évolution. Si je puis juste me permettre, Luc, j'ai l'impression que votre projet, il n'est pas encore suffisamment ficelé. Oui, c'est vrai, parce que je ne sais pas trop dans quoi, en fait. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il va d'abord falloir évoluer là. Je vous explique pourquoi moi je vois ça comme ça. Vous évoluez par rapport à la reconnaissance et à l'expérience que vous allez pouvoir avoir. Donc plus d'assurance pour vous. Donc pour vous lancer, si vous êtes plus sûr de vous, c'est plus facile. 2, financièrement, ça vous permet de mettre un peu plus d'argent de côté pour vous lancer. D'accord. Donc ce sont quand même 2 choses importantes. Et la 3e, finalement, c'est que ça va vous permettre aussi d'avoir des contacts professionnels qui peuvent vous servir derrière. D'accord. Pour pouvoir m'orienter... Pour pouvoir vous orienter dans la bonne direction qui vous convient. D'accord. Donc, et après ça, vous le voyez beaucoup plus tard ou... Je demande juste un instant.
Alors moi, c'est entre fin 2015 et entre deuxième semestre 2015 et premier semestre 2016. Je vous explique pourquoi cette fourchette, elle est large. C'est parce qu'en fait, je n'arrive pas à faire la différence entre le moment où vous lancez votre dossier et le moment où vous le faites vraiment. D'accord. Donc c'est pour ça que je ne peux pas être plus précis en termes de date. Mais pour moi, en tout cas, vous ne ferez jamais un dossier, vous ne démarrerez jamais un dossier dans une année avant votre anniversaire. Vous attendrez toujours d'avoir passé votre anniversaire, d'arriver en septembre pour déclencher les choses. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans votre mode de fonctionnement, j'ai l'impression que vous avez envie de changement, de modification, souvent au mois de septembre-octobre. Ah oui, c'est possible, oui, tout à fait. Donc, c'est pour ça, je vous dis septembre, octobre, automne, voire automne 2015 pour ce dossier-là. D'accord. Et éventuellement, vous voyez ça, parce qu'en fait, j'ai envisagé de faire ça avec mon ami. Et malheureusement, je suis désolé Luc, mais notre temps est très très serré pendant les consultations. On a déjà terminé notre consultation. Par contre, vous pouvez rappeler au 32 55, il y a de la place et je vous recevrai avec grand plaisir. Si vous souhaitez reprendre la ligne, n'hésitez pas à appeler, c'est tout à fait possible. En plus, on ne termine qu'à 23h cette première émission, donc vous avez encore le temps de rappeler si vous voulez. D'accord. D'accord. Bon, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente soirée Luc, bon courage. Merci, au revoir. Alors oui, il y a de la place, ce qui permet aux personnes de renouveler leur appel si elles le souhaitent. Composez le 32 55, la touche 2, tout de suite, parce que je vous attends avec impatience. Je vous avoue que j'ai un petit peu peur de me retrouver tout seul en direct, parce que je ne suis pas non plus un animateur dans l'âme, hein. Je suis d'abord médium, donc effectivement, si ça pouvait m'éviter de broder sans consultation, ce serait parfait. Donc composez vite le 32 55, la touche 2. Je vous attends avec impatience. Comme il n'y a personne là, j'en profite pour vous dire que vous pouvez composer le 0900 88 126 depuis la Belgique, mais aussi un autre numéro qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est le 01 75 75 10 10. Vous pouvez joindre tout de suite un confrère ou une consoeur, mais enfin je préférerais que vous veniez avec moi là sur le plateau quand même, je voudrais pas me retrouver tout seul. Et vous pouvez me consulter en privé sur ce numéro-là que je viens de vous dire, qui est juste en bas. Vous prenez rendez-vous avec moi, je serai là à partir de samedi après-midi, samedi soir, à quelque chose près, le temps que je puisse me reposer. Donc vite, composez maintenant le 32 55 et la touche 2, je vous attends avec impatience. Et la régie, il y a un appel pour moi? Oui, allô? Oui, merci, allô, bonsoir. Oui, c'est bonsoir, je vous ai appelé tout à l'heure là pour vous poser une question. Oui. Mais j'en aurai une autre. Alors, comme on m'a dit qu'il y avait de la place, vous voyez, permet de vous rappeler. Vous êtes la preuve vivante, il y a de la place. Vous avez appelé tout à l'heure, vous avez réussi à repasser. Donc, il y a de la place. Donc, il faut le dire, il faut appeler le 32 55, la touche 2. Donc, je vous attends tout de suite pendant que je prends votre prénom, s'il vous plaît. Alors, c'est Marielle à nouveau. Oui. Donc, je vous redonne ma date de naissance. S'il vous plaît. Voilà. Alors, 6 mars 1966. Oui. Voilà. Et j'ai une question d'ordre sentimental. Oui. Voilà. Je vous écoute pour votre question, pour qu'on complète et qu'on aille peut-être un peu plus vite pour vous dans la consultation. Oui. Alors, voilà, j'aurais aimé savoir mon avenir sentimental avec Christian, qui est né le 9/10/1954. Par rapport à la situation, j'ai l'impression que ce Christian-là est une personne qui n'a pas classé une histoire. Oui, c'est vrai. Il est donc pas tout à fait libre, on est d'accord là-dessus. Pourtant, il est libre, puisque nous vivons ensemble depuis 17 ans. Alors, depuis 17 ans, il n'a pas classé cette histoire dans sa tête. La preuve que non. Parce que moi, si vous voulez, si je regarde juste son état d'esprit, c'est quelqu'un qui vit encore dans sa tête avec cette notion de relation. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression que c'était encore présent pour moi. D'accord. C'est un peu stupéfiant, j'ai envie de vous dire. Là, on est quand même sur quelque chose... Là, voilà, vous m'avez scotché avec les 17 ans. Oui, je regarde encore avec son état... Ah oui, d'accord, ok. C'est... Christian et Balance. Oui. Bon, ça explique pas mal de choses, dirons-nous. Hein. Bon. Concernant le devenir de cette situation, je vais être très clair avec vous. Pour moi, ça me paraît difficile qui clôt dans sa tête cette relation. Pourquoi ? Il y a quelque chose de brutal dans cette relation qui l'a laissé comme une histoire inachevée dans sa tête. Oui. Et le fait de rester sur une notion inachevée, de ne pas travailler là-dessus, on reste bloqué toute une vie là-dessus. Alors ça n'empêche pas de passer de très bons moments avec vous, de partager des choses avec vous, et que ce soit très agréable. Mais effectivement, j'ai cette notion de bloqué.
pour moi, c'est pas une situation irrémédiable, mais j'ai l'impression qu'il faut quand même beaucoup de temps encore avant que ça puisse avancer. Et vous ne voyez pas une séparation? Parce que moi, ça m'arrangerait bien. Hein. On me l'avait jamais faite, celle-là, Marielle. C'est un peu l'histoire des Jeux Olympiques avec vous, c'est-à-dire qu'on s'y attend pas, c'est un peu comme bobsleigh, hop, là on est reparti de l'autre côté. Excusez-moi, vous m'avez scotché une deuxième fois, parce que là je ne m'y attendais pas du tout. Écoutez, par rapport à la situation, écoutez, moi là sur 2014, je vois pas de rupture, mais je suis désolé, ça va finir en fou rire, mais moi je vois, là honnêtement, sur 2014, je vois pas de rupture. Je vois pas de rupture définitive. De l'éloignement, je pense que vous, de votre côté, vous avez d'autres choses à faire, si je puis me permettre. Oui. Mais je vous sens pas classer tout de suite cette relation. Je vous sens pas aller dans la rupture. C'est pas trop votre truc, foncer dans une rupture comme ça. Mais dites, ça va pas durer encore 17 ans parce que je vais être vieille. Ouais, je pense que vous avez encore le temps avant d'être vieille, ma chère Marielle, hein, quand même, hein, parce que sinon ça présage pas grand-chose de bon pour les autres. Mais pour moi, si vous voulez, vous en viendrez à la rupture, pour moi, directement en 2015, mais je vous sens pas prête. Honnêtement, je vous sens pas prête à casser ça. D'accord? Malheureusement, Marielle, on est encore arrivé au terme de notre consultation. Oh, quel dommage, vous aurez encore un peu fait rire. Bah écoutez, rappelez, refaites le 32-55, parce que là, ok, ça s'arrête à 23h, mais je reviens à minuit, je finis à 1h10, donc je vous attends. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée, Marielle. Merci de m'avoir fait rire. J'ai pas besoin de manger de steak, là, j'en ai mangé au moins 3. Merci beaucoup. Bonne soirée, au revoir, à tout à l'heure. Alors, il est 22h26, je suis heureux d'être avec vous ce soir et de me fendre la poire avec vous parce que franchement, là, Marielle, elle m'a scotché. Je vous attends avec impatience au 32-55, n'oubliez pas la touche 2. Parce que sur le plateau, on vous attend avec impatience. En tout cas, moi, je suis prêt, vous l'avez vu, je suis de bonne humeur. Maintenant, Marielle est passée, vous pouvez tous arriver. Je vais avoir la banane toute la soirée. En tout cas, c'était déjà le cas avant que Marielle arrive. Mais alors là, je vous attends. Chers amis belges, je vous rappelle un numéro, c'est le 0900 88 126. Ça, c'est juste pour vous. Donc, n'hésitez pas, utilisez-le. Vous pouvez en user, en abuser. Je vous attends avec impatience. Alors, si je suis allé un petit peu trop vite, il s'affiche juste là. Alors, profitez-en, ok? Alors, le 32-55, la touche 2, vous devez déjà l'avoir fait. En tout cas, c'est ce que j'espère. Et je vais voir si j'ai quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Je suis Marie-Joëlle. Marie-Joëlle. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Marie-Joëlle? 11-2-45. 11-2-45. Je vous souhaite une excellente année 2014. Merci de même. Merci. Marie-Joëlle, quelle est votre question, s'il vous plaît? Je voudrais savoir mon avenir amoureux. Alors, sentimental. Y a-t-il une personne à aborder ou pas? Oui. Son prénom? Roger, né le 9 décembre 1933. Il est veuf depuis 2 mois. Il est, pardon? Veuf depuis 2 mois. D'accord, ok. Alors, par rapport à la situation, Roger, quelqu'un d'extrêmement sentimental. Un peu fleur bleue sur les bords. Dans le sens où c'est dans son caractère. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il est, comme on dit, in love de vous, il est totalement amoureux et épris de vous. On n'y est pas encore dans cette phase-là, mais effectivement, c'est quelqu'un qui a ce que j'appelle moi le cœur sur la main. C'est quelqu'un de très sentimental, de romantique, mais qui a besoin de temps pour faire confiance. Alors, par rapport à cette situation, Marie-Joëlle, moi, j'ai plutôt tendance à vous dire que là, vous êtes sur la bonne étape. Hein. Dans votre évolution, vous allez voir que les choses vont commencer à bouger à partir de la dernière semaine du mois de février. Première semaine de mars, là, on sent que Roger se positionne un peu plus avec vous. On sent qu'il commence à avancer progressivement, il lui faut du temps, mais pour moi, on a quelque chose qui va vraiment se positionner et s'ancrer. Là, j'ai un petit peu de retrait du côté de Roger, une petite inquiétude là sur le mois de janvier, vous sentez un petit recul éventuel, mais ne vous inquiétez pas, dès fin février, on est sur quelque chose de bien, quelque chose de positif et qui va pouvoir avancer. Pour moi, vous êtes totalement compatibles tous les deux, mais c'est une question de patience et de temps ensemble. Pensez-vous que je vivrai avec lui? Oui, par contre, je vais vous donner le temps qui ne sera pas celui que vous attendez, parce que je ne l'ai pas sur le premier semestre, je ne l'ai
pas sur le deuxième semestre. Vous en parlez sur le mois de novembre, voire le mois de décembre, et ça se concrétise au premier trimestre 2015. D'accord. Vous pensez qu'il m'épousera? Alors ça, c'est une très grande question. Je ne sais pas s'il vous épousera. Il y a une notion de lien, d'union pour vous protéger, mais je ne sais pas si c'est un mariage ou autre. Je ne saurais vous dire ça, mais il y a effectivement une manière de vous protéger mutuellement. Donc là, Marie-Joëlle, on a quelque chose de positif qui se met en place progressivement. Il faut que vous soyez confiante. Je pense que Roger et vous, vous êtes faits l'un pour l'autre. Je le dis très rarement. Vous me voyez vivre avec lui chez lui? Alors, moi, je vous vois vivre effectivement chez lui. Et ça se passera bien avec les enfants? Ça se passera effectivement bien. Pour moi, je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. Il faut vraiment que vous restiez sereine, positive, Marie-Joëlle. D'accord ? Oui. Alors, nous sommes arrivés au terme de notre consultation. En tout cas, je vous remercie d'avoir appelé. Je vous souhaite encore une excellente année 2014 et restez positive et patiente. D'accord, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt. Au revoir. Merci. Alors, il est 22h30. Nous allons marquer tout de suite une courte pause. Alors, vite, vite, vite. Prenez votre téléphone, le 3255, la touche 2. Je vous attends tout de suite. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien? N'hésitez plus, un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée au 3255. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Rebonsoir, vous êtes encore sur le plateau de Confidentiel. J'espère que vous avez vite composé le 3255, la touche 2. Je vous rappelle que je suis Thomas Dana, médium pur auditif. Ça n'a pas changé, je suis toujours là. Je ne vous lâche pas. Je suis avec vous jusqu'à 23h. Alors vite, composez le 3255, la touche 2. Pour nos amis belges, vous le savez, c'est le 0900 88 126. J'espère que vous avez déjà composé ce numéro. Je vous attends. Je voudrais juste préciser à nos chers amis belges que je ne les ai pas encore entendus. Alors le numéro, il est ici. Vite, vite, prenez votre téléphone. Je vous attends. Prenez votre poste fixe, le 0900 88 126. Je voudrais vous entendre parce que j'adore votre accent. Et puis, je ne voudrais pas que vous veniez toujours voir Nicolas Gigliotti et que vous ne veniez pas me voir. Alors vite, 0900 88 126. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Nicolas Gigliotti qui sera là, il me semble, la semaine prochaine. Alors, composez vite le 3255, la touche 2. Je vous attends. Êtes-vous là? Allô, allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Merci. Votre prénom, s'il vous plaît? Laurent. Laurent, on s'est déjà eu, Laurent? Ouais. D'accord, je vais prendre votre date de naissance. Le 12 avril 81. 81. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Oui, enfin, professionnel. Hein. Si je vais trouver du travail prochainement. Alors, prochainement. Alors, là, dans votre évolution, Laurent, vous êtes de toute façon là, dans 2 années, 2013-2014, vous êtes dans 2 années professionnelles. Il y a des choses qui bougent. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui n'ont pas pu se faire finalement en 2013, qui auraient pu, effectivement, mais au dernier moment, ça n'a pas fonctionné. Ouais. Là, sur 2014, on sent que ça y est, on commence à planter les jalons. Vous n'avez pas un entretien qui est prévu là sur fin janvier, début février? Pas que je sache. Pas que vous sachiez. Bah, écoutez, j'espère que vous allez recevoir l'information dans les prochains jours. Parce que pour moi, si vous devez vous organiser, il serait bien que vous receviez l'information dans les prochains jours. Ouais. On a quand même une notion, ouais, j'ai cette notion d'entretien là sur fin janvier, début février qui ressort. Ça ressort en permanence. Ça serait pas mal. J'ai une tendance un peu rouge bordeaux, couleur chaude en fait en termes de ton, de couleur pour l'univers de cette entreprise. Ouais. Beaucoup d'indépendance. Vous avez besoin en fait de quelque chose qui vous permette une liberté de mouvement en fait dans votre univers professionnel. Vous êtes très autonome. Donc pour moi effectivement, il y a vraiment quelque chose à prendre là sur les prochaines semaines qui va se décider avant votre anniversaire. Pour moi, vous avez trouvé du travail et vous êtes en train de travailler.
Ouais, ça serait bien. Mon anniversaire est un peu loin quand même. Oui, 12 avril, c'est pas la mort non plus, mais c'est vrai que financièrement, vous en auriez besoin, j'en conviens bien. C'est clair. Hein, j'en conviens bien. Mais pour moi, effectivement, c'est vraiment le premier trimestre qui prime. Hein. Oui, premier trimestre 2014. Oui, pour moi, vraiment, le premier trimestre 2014, c'est le très très bon moment pour vous, pour une évolution professionnelle. J'ai une notion, effectivement, il me semble que vous allez passer quand même beaucoup d'entretiens pour cet emploi. D'accord. Ça fait un peu cabinet de recrutement dans le sens où j'ai à peu près 3 entretiens pour vous quand même. Hein. Ah ouais. Ouais. Pour le même poste en fait. Oui, bah pour le même poste. Oui, bah non, sinon c'est pas drôle. Hein non, parce que si ça en était pour plusieurs, on serait à 15, hein, au moins. Non, mais là, effectivement, oui, c'est pour 3 entretiens pour le même poste avec des personnes différentes. Ressources humaines, responsable de service et direction, a priori. D'accord, ok. Donc, et ça me ferait bosser rapidement en fait. Oui, pour moi c'est rapide puisque c'est au premier trimestre. Donc c'est impérativement, là vous avez les entretiens dans les prochaines semaines et vous avez le début d'emploi sur février-mars maximum, quoi. Hein. D'accord, et pour un contrat assez long quand même. Alors pour moi c'est un contrat au long terme. Hein. Ok. Ils sont capables, par contre, de vous proposer un CDI au départ avec une longue période d'essai. Enfin, pas une longue période d'essai, un CDD, pardon, de 6 mois, à peu près 5 à 6 mois, qui derrière va être reconduit en CDI. C'est une manière, en fait, de contourner le principe de la période d'essai, quoi. Hein. Et ce serait proche de chez moi ou déménagement? Alors, pour moi, vous habitez déjà proche d'une grande ville, donc c'est lié à une grande ville pour moi. Donc j'ai pas de déménagement, j'ai pas cette notion de devoir bouger, de changer, j'ai pas de carton, j'ai pas cette notion-là. D'accord. D'accord. Alors Laurent, nous sommes arrivés au terme de notre consultation. Ce que je vous propose, si vous souhaitez poser d'autres questions, c'est de recomposer le 3255, vous le savez, je vous attends. En tout cas, vous sachez que là, bientôt, préparez-vous, il y a des entretiens qui se profilent. Donc on est sur quelque chose de positif et financièrement, vous allez le ressentir puisque c'est ce qui va permettre d'améliorer votre situation financière, bien évidemment. Ok, d'accord. Parfait. Je vous souhaite une excellente soirée, une bonne année 2014, Laurent. Merci à vous aussi, à bientôt. Merci, bon courage, au revoir. Alors, il est 22h36, je vous attends toujours au 3255. Moi, je vous avoue que là, ce soir, j'ai un peu les boules. J'ai peur de me retrouver tout seul en direct sur le plateau parce que j'ai bien évidemment préparé de poèmes ou d'histoires ou ce genre de choses. Alors, s'il vous plaît, par pitié, pensez à moi. Composez vite le 3255, la touche 2, pour arriver en direct sur le plateau. On a un appel ? Oui, bonsoir, j'y ai pensé. Bonsoir, merci, c'est gentil. Votre voix me dit quelque chose. Votre prénom ? Oui, c'est Sylvie. Sylvie. Bonne année. Merci. Excellente année à vous aussi, Sylvie. Merci. Alors, pour cette année, vous allez encore devoir me donner votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, le 4 février 72. 72. 72, diraient nos chers amis belges. Oui. Vous avez vu, j'ai appris un peu pour que nos amis belges ne soient pas trop perdus et qu'ils ne disent pas qu'on parle toujours que pour les Français. Alors Sylvie, quelle est votre question, s'il vous plaît? C'est dans le domaine sentimental. Oui. J'aurais aimé savoir l'évolution avec Aziz. Aziz. On en avait déjà parlé d'Aziz, ça me dit quelque chose. Sa date de naissance? Le 31/12/75. 12/75. Ah oui, un Capricorne un peu réfractaire. Bon. On est d'accord, vous avez de la reprise de contact avec Aziz, là. Ah oui, complètement. Non, mais il n'y a pas de... On est d'accord. Je veux juste être sûr qu'on est bien raccord, vous et moi. Tout à fait. Par rapport à votre situation, je suis toujours d'accord, il me semble, je ne me rappelle pas de notre dernière consultation, mais il me semble qu'on est toujours d'accord avec le fait que ce ne soit pas quelque chose de définitivement problématique et insurmontable. Oui. Pour moi, là, Aziz, il est en progression, il est en avancée. Vous devriez déjà avoir senti une amélioration pour moi depuis le mois de décembre, à peu près, décembre-janvier. Oui, dans son attitude, oui, ça je vous l'avais dit déjà qu'il avait vraiment changé. Donc ça, c'est déjà quelque chose de sain. On est dans la continuité, ça continue à avancer. C'est pas facile parce qu'en fait, le problème d'Aziz, c'est qu'il a toujours tendance à regarder ailleurs. C'est-à-dire toujours à regarder dans son passé, être bloqué certaines fois dans son passé. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident parce que vous avez l'impression sur ces périodes-là qu'il se recule un petit peu. Mais il faut pas que vous preniez peur. Non, je n'ai pas spécialement peur, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui est marié, donc du coup c'est vrai que ça le retient en fait. Oui, mais justement, j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas que ça vous fasse peur parce qu'il est dans une avancée, il continue, là il avance.
Les choses se mettent en place progressivement. Donc ne vous inquiétez pas là-dessus. D'accord. C'est juste une question de temps. D'accord. Le temps vous fait avancer. Aziz, il prend conscience, il évolue, il mûrit sur cette situation. D'accord, très bien. Donc pour moi, si vous voulez, Sylvie, j'ai pas d'inquiétude. Donc je laisse faire les choses et j'attends gentiment, on va dire. Voilà, tout à fait. Pour moi, par rapport à votre situation, je vais juste vous donner une période, je vous demande un instant. Oui. Bon, pour moi, dites-vous que la fin du premier trimestre, c'est-à-dire mars, voire avril, sont 2 mois importants parce que là, vous allez avoir un réel déclic d'Aziz et vous allez voir que finalement, il s'accroche et il est réellement accroché à vous et il avance dans ce chemin-là. Ça, j'en doute pas, hein. J'en doute pas de tes sentiments ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que c'était au niveau de l'évolution en fait. Mais c'est dans l'action parce que c'est bien ce que je dis, sur mars, avril, il va vous surprendre, il est dans l'évolution et dans l'action. C'est un aimant là, vous êtes de plus en plus aimanté et effectivement, lui il est dans l'action, dans un positionnement de son côté, donc c'est ce qui est sain pour vous. D'accord. Hein? Donc je change pas mon attitude, je non. reste à... Non, surtout ne changez rien, restez comme ça, ne changez rien. C'est juste une question de temps. D'accord. D'accord? D'accord, très bien. Bon, Sylvie, l'année Merci 2014 beaucoup, commence bien, donc ça va continuer comme ça. Hein? On y croit, il faut y croire. Oui, mais on y croit. Bon, très bien, parfait. Je vous remercie beaucoup. Mais de rien, je vous souhaite une excellente soirée, soirée, Sylvie. Je vous embrasse. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. Alors, vous le savez, le 3255, il est 22h40. Le 3255 vous attend toujours. N'oubliez pas, bien sûr, d'appuyer sur la touche 2. Sinon, vous pouvez attendre longtemps sur le serveur vocal avant d'arriver sur le direct. Alors vite, 3255, la touche 2, je vous attends avec impatience. Il reste 20 minutes d'émission, donc dépêchez-vous. Il y a de la place, profitez-en. Mais effectivement, je veux vous avoir avant 23h. Alors, vite, le 3255, je vous attends avec impatience. J'espère que j'ai un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Thomas. Bonsoir, je suis heureux d'avoir un appel. Merci, vous de même. Excellente année 2014. Merci. Je vais prendre votre prénom. Michel, et je suis née le 21 septembre 1949. D'accord. Alors ma chère Michel, quelle est votre question? Bien voilà, je voudrais savoir si je vais rencontrer mon âme sœur. Alors, rencontre âme sœur. Je suis désolé, pour mes guides, je suis obligé de poser sur papier pour que ce soit bien clair et que ça passe. Voilà. Michel. Oui, ça vous tracasse beaucoup en fait, parce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de vous demander, le temps passe, et est-ce que finalement je vais avoir cette opportunité-là? Oui. C'est un peu comme une opportunité professionnelle. On finit par se demander, est-ce que vraiment j'y ai droit? Alors, pour moi, vous êtes né sous une bonne étoile, simplement sur votre chemin et votre avancée, vous êtes tombé avec des personnes sur votre chemin qui finalement, vous étiez plus là pour leur apprendre des choses à ces gens-là. Tout à fait. Et donc effectivement, malheureusement, quand on est un petit peu investi d'une mission, comme je pourrais le dire pour un médium, vous êtes extrêmement intuitif. Je me demande d'ailleurs si vous n'avez pas des notions de clairvoyance ou de clairaudience, ma chère Michel. Hein? Je pratique le Reiki. Bon, bah déjà, vous avez une opportunité d'ouverture. Donc voilà, il y a plus que le Reiki, si je puis me permettre. Hein. Peut-être un jour, vous le travaillerez, ça. Pour moi, effectivement, maintenant, il faut que les choses changent. Il faut que vous puissiez, vous aussi, maintenant, recevoir. Ce qui m'ennuie un petit peu, c'est le temps, en termes de temps. Oui. Moi, j'ai plus tendance à vous dire que ça viendra sur la fin de l'été, sur août-septembre. Oui. Parce qu'avant, ça me paraît très compliqué. Le problème, c'est que vous êtes comme un aimant, vous attirez les personnes qui ont besoin de votre aide, besoin de ce que vous pouvez apporter, besoin de votre fluide. Donc, c'est vrai que c'est pas facile parce que le problème, c'est comment faire quand il y a cette notion d'aimant pour que la bonne personne, entre guillemets, votre âme sœur, puisse arriver. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui travaille dans le magnétisme, les énergies. Ça peut être que ça, pour contrecarrer cette notion d'aimant, entre guillemets, que vous êtes, d'aimant positif, bien sûr, hein, parce que moi, je vois quelqu'un, taille moyenne, aux alentours d'1m70, 1m75. Oui. Je vois quelqu'un légèrement plus âgé que vous. Alors, j'ai 2-3 ans de plus que vous, à peu près. Libre, bien sûr, hein, je le précise. Oui.
qui est dans une démarche de donner aux autres comme vous, et puis finalement, du bouche à oreille, entre guillemets, vous entendez parler de cette personne, et cette personne entend parler de vous. Vous allez être mis en contact, vous allez vous rencontrer en lien professionnel, je dirais, hein, par rapport à votre notion de Reiki de votre côté, et par rapport à cette notion d'énergétique et de magnétisme pour cette personne. Et donc, effectivement, vous avez une première rencontre qui est assez spectaculaire dans le sens où c'est comme si vous vous connaissiez depuis toujours. Oui, d'accord. C'est comme si, vous savez, comme deux frères et sœurs ou deux jumeaux qui ont été séparés à la naissance et qui se retrouvent après 30, 40, 50 ans. D'accord. C'est exactement ce même effet-là. C'est comme si vous vous connaissiez déjà. Et c'est waouh. Je ne sais pas trop ce qui nous arrive, c'est bizarre, il y a une notion d'ambiguïté, on n'a pas d'idée charnelle entre guillemets derrière, mais il y a un truc, il y a quelque chose qui se passe, et on sent que c'est au-delà du professionnel, on sent que c'est humain, il y a quelque chose qui se passe. Quelqu'un qui, à mon sens, travaille avec la musique, l'énergie et la musique et les couleurs, ce genre de choses. Oui. C'est quelqu'un qui est dans une réelle démarche de bien-être et de douceur, de délicatesse. C'est ce qui va vraiment vous plaire. Vous avez, si je puis me permettre, pas besoin de quelqu'un de bourru. Ah non, du tout. Non, j'ai eu ma dose. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, effectivement, vous étiez finalement là pour les apaiser, pour les calmer. Ça n'a pas toujours marché, mais voilà. Pour moi, par rapport à... du terme. Comment ? Excusez-moi du terme. Oui, non, vous inquiétez pas. C'est pas un problème. On est entre nous. Hein. Par rapport à cette situation, Michel, les choses vont évoluer dans un sens positif. Il ne faut vraiment pas baisser les bras. Là, maintenant, c'est sur la fin de l'été. Moi, j'ai quelque chose de sain, d'accord ? D'accord. Alors, nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation. En tout cas, c'était une très belle rencontre ce soir, Michel, avec vous. Je suis très content de vous avoir eu parce que vous avez vraiment une capacité à développer. Je le sens, ça passe. Il faut vraiment que vous réfléchissiez à ça. Oui, mais par contre, je pourrais vous rappeler un autre temps pour que vous m'expliquiez un petit peu. Oui, bien sûr. Alors, vous pouvez faire le 3255. N'hésitez pas. Je suis là à partir de minuit jusqu'à 1h10 aussi. Donc, n'hésitez pas. Ou vous pouvez le faire hors antenne au 01 75 75 10 10. D'accord ? D'accord. Bonne soirée, Michel. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, il est 22h46. Je vais prendre tout de suite un nouvel appel au 3255 parce que j'ai quelqu'un qui a composé le 3255 pour arriver sur le plateau. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Je m'appelle Catherine. Oui, Catherine. Je suis née le 05-03-1969. 69, c'est ça ? Voilà, c'est ça. D'accord. Quelle est votre question, Catherine ? Alors, je veux savoir ce que vous voyez au niveau professionnel pour moi. Moi, j'ai l'impression que vous êtes en stand-by. Il y a quelque chose que vous attendez. Comme si finalement, vous l'attendiez depuis tellement longtemps que vous finissez par vous dire que ça ne viendra pas. Un peu, oui. Pour... J'ai peur en même temps. Pour moi, par rapport à cette situation, ça va se libérer, là. Il y a une énergie qui va se libérer. On parle d'avril-mai. Avril-mai. Vous avez un lien avec la fonction publique ? Non. Alors, vous aurez, dans cette évolution, un contact avec la fonction publique. Parce que... Non, mais je ne vous ai pas dit que vous serez dans la fonction publique. Je vous dis que vous, dans votre poste, vous aurez contact avec la fonction publique. D'accord. Hein ? Parce que, je vais vous dire pourquoi, c'est ma façon d'interpréter les choses. Hein. Vous allez voir, c'est un peu enfantin. Pourquoi je vous explique ça ? Parce que je vous vois beaucoup batailler pour obtenir des informations, pour obtenir des dossiers, des choses qui se règlent, qui se mettent en place. Ah oui, c'est clair. Hein ? Donc, effectivement, il y a quelque chose qui se met en place avril-mai. Ça se débloque. Vous ne savez pas pourquoi, d'ailleurs, c'est totalement saugrenu, cette manière de se débloquer. De toute façon, on vous a indirectement fait comprendre que vous pouvez compter dessus et boire de l'eau fraîche. Mais pour moi, j'ai vraiment quelque chose de sain qui se met en place et il y a un déblocage. J'arrive pas à comprendre qui débloque cette situation parce que c'est ce que vous, entre guillemets, piaillez depuis tant de temps que je n'arrive pas à cerner comment cette situation se met en place. En tout cas, il y a un réel déblocage et c'est sur avril-mai.
Et ce que je voulais juste vous demander, par rapport à l'entourage professionnel, comment vous voyez, est-ce que vous voyez des ennuis, ou enfin des ennuis, je veux dire, au niveau de mes collègues? Alors, je pense que le panier de crabe, il est plus maintenant. Cette notion d'ambiance un peu moyenne, ce genre de choses, c'est un peu moyen déjà l'ambiance. Oui, tout à fait. Mais je vais être un petit peu clair avec vous, ça peut pas être pire. On s'apprête à fusionner, donc je ne sais pas trop... Pour moi, non, ça peut pas être pire. Je vais être très honnête avec vous, l'ambiance ne pourra être que meilleure. Bon, d'accord? Bon, très bien, écoutez, je vous remercie infiniment. Mais de rien, juste une dernière petite chose extrêmement rapide, ayez confiance en vous, Catherine. Justement, c'est mon problème. Ben oui, c'est pour ça que je vous dis, c'est le mot de la fin. En tout cas, restez positive, Catherine, je vous souhaite une excellente soirée. Oui, moi aussi, une très bonne année 2014. Merci, vous de même, bon courage. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. De rien. Alors, nous allons faire notre dernière courte pause, Composez vite le 3255, la touche 2. Je vous attends avec impatience. À tout de suite. Des problèmes financiers? Vous manquez de visibilité? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Rebonsoir, vous êtes toujours en direct sur le plateau de Confidentiel. Il est 22h50, nous arrivons presque au terme de notre émission. Donc composez le 3255, la touche 2. Je vais bientôt accueillir une nouvelle consultation. Je vous rappelle juste une petite chose, chers amis belges, depuis votre téléphone fixe, vous pouvez faire le 0900 88 126. Alors n'hésitez plus. La régie m'informe que je prends ma dernière consultation. Allô, bonsoir. Oui, rebonsoir, je vous ai appelé tout à l'heure. Oui, votre prénom? Alors moi c'est Luc. Luc, ah oui, bah effectivement, vous m'avez appelé il n'y a pas longtemps. Voilà, tout à fait. Eh bien écoutez, franchement, sérieusement, là, vous êtes deux ce soir à être repassés. Ça veut dire qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup d'attente. Donc, c'est ce que je vous avais dit. En tout cas, Luc, redonnez-moi votre date de naissance. Non, je l'ai là. 9 juillet 70. 9/7/70. Voilà, c'est ça. Parfait. Quelle est votre question, Luc? Je voulais savoir si par rapport à mon changement professionnel à venir, si vous voyez mon ami travailler avec moi. Son prénom et sa date de naissance? Alors, Stéphanie, le 30/11/72. C'est Vous me parlez de travailler avec vous par rapport à votre projet professionnel plus tard ou par rapport à l'entreprise là? Par rapport à mon projet professionnel plus tard. Voilà, qui est plus tard. Non, qu'on soit bien d'accord parce que c'est ce que je voyais, mais je voulais être sûr qu'on est bien d'accord là-dessus. Je pense que Stéphanie a tout à fait la possibilité d'être complémentaire et de vous apporter quelque chose qui est très intéressant dans ce projet professionnel. Oui. Ce qui m'apparaît, moi, c'est que vous ne vous lancez pas en même temps. Il y a du décalage. Vous vous lancez un petit peu en décalé. D'accord. Vous vous lancez en premier et Stéphanie vous rejoint après. D'accord. Et est-ce que vous pouvez me dire dans quoi on pourrait s'orienter? On avait pensé à la restauration, mais on ne sait pas trop si ça serait la bonne branche. Alors, moi je vais d'abord vous dire un truc, c'est pas la restauration rapide. Oui. D'accord. J'ai une notion de franchise, comme une franchise pour moi, hein, une notion de non national. D'accord. Une facilité pour vous en fait, si vous voulez. Pardon ? C'est une certaine facilité pour vous cette notion de franchise. D'accord. Mais vous pouvez pas me dire si c'est dans l'habillement, dans le... Ah ben moi je suis parti sur la restauration. Hein. Ah, sur la restauration, d'accord. Oui, okay. moi je suis parti sur la restauration. Une franchise au niveau de la restauration. Oui. Moi, je suis plus sur la restauration parce que cette notion... Non, je ne vois pas cette notion d'habillement. Pour moi, excusez-moi de vous le dire, ça va beaucoup plus vite que ça. C'est beaucoup plus speed dans le travail.
Je ne suis pas en train de dire que les personnes qui travaillent dans l'habillement ne sont pas assez rapides, mais on voit bien une différence entre quelqu'un qui a un restaurant où effectivement on sent les plateaux qui bougent, les plats qui avancent et ce genre de choses, alors qu'un magasin, on prend plus le temps, une boutique de vêtements, on prend plus le temps de voir les choses, comment elles se mettent, comment on envisage en cabine d'essayage, ainsi de suite. C'est moins la course, vous voyez. Alors qu'effectivement, cette notion de restauration, pour moi, il y a cette notion de rapidité un peu speed, parce que vous êtes très vif d'esprit et Stéphanie est pas loin derrière non plus. D'accord, très bien. Mais c'est vraiment cette notion de franchise. Essayez d'envisager, de regarder un petit peu les franchises, comment ça se passe. Parce que pour moi, j'ai cette notion d'accompagnement. D'accord ? D'accord. Et pour elle, il y aurait une formation, elle ferait une formation là-dedans ? Oui, tout à fait. Alors malheureusement, Luc, nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation. Alors vous savez, vous pouvez rappeler à partir de minuit, je serai toujours là au 32 55, la touche 2, ou hors antenne, vous le pouvez aussi. En tout cas, restez positifs, tout ça va se mettre en place. Laissez un petit peu le temps faire les choses pour que vous puissiez savoir dans quelle direction vous allez. D'accord, merci à vous. De rien, je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt. Merci de même, au revoir. Au revoir. Alors, il est 22h55. Nous attendons tout de suite notre question répondeur. Oui, bonsoir, c'est Catherine de Bretagne. Je suis née le 16/2/1960. Je voulais savoir mon avenir sentimental et si j'allais trouver du travail. Merci, à bientôt. Alors, ma chère Catherine, ça fait beaucoup de questions pour une seule question, finalement, puisque vous le savez, sur notre émission, on peut traiter une question. Alors, on va se baser sur le sentimental rapidement. Votre situation, ma chère Catherine, n'est pas une situation désespérée. J'aurais bien aimé que vous me donniez le prénom et la date de naissance de la personne qui occupe encore votre esprit, parce que pour moi, ça aurait été important d'aborder cette personne. Pourquoi ? Parce que cette personne n'a pas encore disparu de votre univers personnel et qu'effectivement, vous avez encore besoin d'avancer dans cette relation. Pour moi, entre guillemets, le couvert va être remis dans cette histoire. On va avancer de nouveau sur quelque chose de positif. Là maintenant, j'ai plutôt tendance à vous dire de faire preuve de patience, d'ouverture d'esprit. Cette personne va tout à fait pouvoir se positionner et vous apporter quelque chose de constructif. C'est juste une question de temps, il faut que les choses se mettent en place. Donc, s'il vous plaît, ne baissez pas les bras, restez positive. Vous allez voir que l'année 2014, finalement, est une année assez intéressante dans l'évolution. Ce n'est pas la seule année d'évolution sentimentale, c'est l'année du début de votre évolution positive sentimentale. Donc là, on est clair, tout se passe bien, pas de problème particulier, ma chère Catherine. Il faut juste laisser le temps faire les choses et que cette personne puisse vous prouver cela. Vous avez le droit de douter, mais laissez au moins cette personne vous prouver que vous pouvez avoir confiance en elle et que vous pouvez avancer dans une relation constructive. Pour moi, ma chère Catherine, pas d'inquiétude. Les choses se mettent en place correctement, même sous la grisaille de la Bretagne, parce que vous ne m'en voudrez pas, effectivement, il y a un peu de grisaille sur la Bretagne. D'accord ? Alors, par rapport à tout ça, Catherine, vous restez positive, tout va se mettre en place. J'espère avoir répondu au mieux à votre question. Si vous le souhaitez, vous pouvez rappeler au 32 55, je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors nous sommes arrivés au terme de notre première émission de la soirée. J'espère que vous avez bien rigolé avec moi. En tout cas, je vais avoir un petit coup de cœur pour 3 personnes. La première, c'est Marielle qui m'a fait mourir de rire parce que, faut être honnête, Marielle, vous m'avez coiffé au poteau. Là, sincèrement, je m'y attendais pas. Je vais faire aussi un autre petit coup de cœur à ma chère Michel, qui devrait réfléchir sur sa possibilité de clairvoyance et de clairaudience. Effectivement, il y a bien quelque chose à gratter là-dessous. En tout cas, ma chère Michel, une excellente relation va se présenter à vous. Et mon dernier coup de cœur, il est par là, c'est Laetitia. Croyez en vous, Laetitia, enfin, il faut y aller. Allez, on se lance, on y va. En tout cas, chers tous, je vous retrouve à partir de minuit. Si vous allez vous coucher, je serai là à partir de demain, 21h30, même chaîne, même rendez-vous. J'espère que vous avez passé une excellente soirée. Je vous embrasse extrêmement fort. Je vous souhaite une belle nuit, ceux qui vont se coucher et ceux qui m'attendent à partir de minuit. 32 55, la touche 2. À tout à l'heure ou à demain. Vous vous posez des questions sur votre avenir, vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct?
Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de 21h30 à 23h avec notre invité dans Confidentiel.